Bonjour, bienvenue pour cette dernière journée d'IDF1 consacrée à la ville de Sèvres. Et il faut que je le dise tout de suite, que je vous l'avoue, c'est mal barré cette journée. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous emmener voir un monument que personne ou presque ne connaît à Sèvres, les caves du roi. Il paraît qu'il y avait des caves incroyables avec des réserves de vin pour le roi. Seulement le monsieur qui devait me les faire visiter m'a donné rendez-vous ici. Alors il y a un problème parce que, regardez, vous voyez les immeubles modernes? Je sais pas vous, mais si... il peut y avoir des caves ici. C'est vous, monsieur Schneider? Oui. Bonjour. Bonjour, enchanté. Oui, enchanté, ravi. Bon, dites-moi, là, on ne devait pas aller voir les caves du 17e, du 18e siècle, là? Ah bah oui, on peut les voir. D'accord, mais pas ici. Ah si, c'est dans le coin. C'est la surprise. Ils boivent beaucoup dans le coin, je crois. Hein. Vous avez bu tout le vin, c'est ça? On peut essayer de s'infiltrer dessous. Sous l'immeuble moderne? Sous l'immeuble. Ah oui, oui. Oui. Allons-y, vous avez gens, récupéré, je vous crois, mais... Les gens ont leur cave personnelle, pratiquement. Ah bon? Ouais. Allons-y. Oula, bon, bah là on prend des caves, super. Magnifique. Donc ça, ce sont les caves, mais quand vous dites le roi, vous parliez d'un roi récent, alors? Oui. Ça, c'est les caves des immeubles modernes? C'est ça. Ok. Le béton. Ouais. Bon, Alors donc on suit. Et là, c'est par là qu'on va. C'est par là. Ok, on suit, hein. On Bon, chemine. de toute façon, maintenant qu'on est là. Waouh. Et on arrive Ah oui, quand même. Voilà. C'est bizarre. Là. dans les parties anciennes. Là, on est en fait sous les fondations des immeubles. Sous les immeubles, voilà, c'est ça. Ouais. Wow. Donc pour la construction des immeubles modernes, ils ont fait ces pieux-là pour tenir la construction. Et avec des linteaux de béton. Voilà. Et toute une partie, par contre, des galeries ont été injectées. Vous voyez ce que vous voyez là, où il y a les caisses en plastique, hein, c'était les sorties, ça, qui communiquaient avec le quai qui était dans la cour. Donc la bière était stockée dans les galeries et sortie sur le quai, chargée dans les camions pour être livrée dans Paris et sa région. Si vous me dites que les galeries ont été rebouchées, il n'y a plus de galeries? Ah si, alors il y a seulement la partie qui est sous la construction, en fin de compte, a été bouchée. Le reste a été laissé, bien entendu. Elles sont où ces galeries là? Ah bah on va les voir, là, il y en a une partie vers ici. Voilà. Vous pouvez... là, ça commence. On s'avance, voilà. On s'avance là. Ouais. Et alors, il y a une deuxième partie de galerie, en fin de compte, qui est sous la partie bouchée, là. Parce que là, en fait, on est sous la montagne, en fait, sous la colline. Sous la colline ouais, qui va jusqu'au parc de Saint-Cloud. C'est ça. Ouais. D'accord. C'est ça. Et alors, vous voyez, la colline est constituée de calcaire. Hein. Ouais, enfin, là, c'est de la brique. Alors, c'est la pierre calcaire qui a été taillée. Directement dans les galeries. Dans les galeries. Oui, voilà. Et donc, dans le temps, ça servait à construire les maisons. Hein. Il n'y avait pas le parpaing de ciment, il n'y avait pas tout ça. Donc, pour construire les maisons, c'est du moellon de calcaire. Voilà. Et alors, ça, c'est. Allez, on va pénétrer dans ces galeries. Voilà, oui. Quand datent ces galeries? Alors, la première mention que l'on a, c'est 1540. On sait qu'il y avait des maisons avec court jardin et petite carrière. Donc, jardin et petite, sur le coteau, là. Voilà. Hein. D'accord. Et en fait, là, on est sur le bord. À l'époque, c'était le domaine de monsieur, donc du frère du roi. Oui, enfin, pas tout à fait, non. Il était plus loin, sur le parc de Saint-Cloud, un peu. Mais bon, dans la ville de Sèvres, il y avait des seigneurs à Sèvres, hein, comme toutes les communes. On voit que ça a été quand même retouché postérieurement en 1540. Voilà. Donc, on va faire l'histoire progressivement. 1540. 1540. Donc, on sait qu'il y a des mentions. On a déjà creusé la colline pour extraire la pierre, pour construire les maisons des Sévriens, en fin de compte. Hein. Et comme la majorité des Sévriens, c'était des vignerons, ben, c'était très bien pour eux. Hein. Ils avaient des caves toutes faites. Voilà. Ils mettent leur vin là-dedans. Voilà. D'accord. Ici, on avait des vignes sur tous les coteaux. Hein. Tous les coteaux. Ouais, de tous les côtés. Hein. Je ne vous demande même pas à quel point le vin ne devait pas être bon. Mais... ouais, c'était pas. D'accord. C'était pas du vin terrible. D'accord. Voilà. Et alors après on arrive dans la période de l'installation de Louis XIV à Versailles. Ouais. Hein, Louis XIV s'installe avec la cour à Versailles. Donc il y a tout un système qui fonctionne de fourniture de la cour. Hein, et il y a ce qu'on appelle les marchands de vin privilégiés du roi. Ils étaient 11, plus importants. Hein. Et donc ces gens-là cherchent à rapprocher le lieu de stockage du lieu de consommation. Ah oui, hein. forcément. Ils avaient des caves dans Paris, mais bon, ils essayent de se rapprocher. Et ils peuvent pas... Un bout de galerie qui a été bouché. Hein. Ah oui, c'est un petit bout de galerie bouchée, ça qui descendait par là-bas. Ouais. Et alors,
ça, c'était fermé avant, vous voyez. Et on voyait bien l'ouverture. Oui. Donc on l'a débouché parce que ça nous intéressait, cette galerie-là. On pensait que c'était une galerie ancienne. Et en fin de compte, manque de chance, vous voyez, tout le produit d'injection a coulé. Vous voyez, c'est rempli de béton, là, au fond. Vous voyez, le gris du fond, c'est du béton. Donc, ils ont construit au-dessus, il y a de l'injection qui voilà, ouais. Alors ça veut quand même dire que c'était creux derrière, que ça débouchait derrière. Mais on saura pas. Ah oui, oui, il faudrait y avoir un peu de... On saura pas. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi ça, vous voyez, les vestiges du temps des marchands de vin du roi, les confortations. En fin de compte, Quand c'est des arches comme ça c'est des vestiges des marchands de vin. Voilà, oui. Avec les pierres comme ça, on le reverra à d'autres endroits, vous verrez. C'est le 16e, 17e siècle. Vous verrez, oui. Très bien. Bah, écoutez, on reste ensemble. De toute façon, on ne va pas se quitter au milieu des galeries. Hein. Bon, on retrouve Monsieur Schneider dans quelques instants et vous allez nous emmener découvrir. Je crois qu'il y a combien de kilomètres de galeries? On dit 1,5 km environ, mais c'est peut-être un peu fort. Je le lâche pas. Disons on se retrouve tout à l'heure. un petit kilomètre, c'est déjà pas mal. À tout de suite.